Salut salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. Aujourd'hui on continue à parler de mes lectures de septembre. J'avoue que je suis pas mal contente d'avoir réussi à rattraper mon retard au niveau des updates. Aujourd'hui je regarde on a quoi. Oui, parce que comme ce sont des livres que j'ai lus il y a un petit moment, je ne sais même plus ce qu'on a. On a un échec de bonne lecture et on terminera par un échec. Voilà, vous allez le voir, la fin du mois de septembre n'a pas été ouf hein, niveau lecture, mais bon, faut y aller, c'est parti hein. Le premier livre c'est The Sun is also a Star. En plus c'est un livre que j'ai lu pendant un week-end à 1000, donc que vous avez vu pendant le dernier vlog qui est sorti avant les vlogs du mois d'octobre. Bref, donc de Nicolas Yoon, je ne l'ai pas dit. En fait c'est un livre qui traite d'immigration et d'intégration dans un pays étranger, dans une culture étrangère. Et en fait c'est le deuxième livre que je lis sur ce thème là et ça passe pas. Alors je sais pas si c'est parce que à chaque fois les personnages ne m'intéressent pas ou si c'est le thème global qui m'intéresse pas. Mais à chaque fois, je trouve ça mou et je trouve ça chiant en fait. J'ai pas d'avis ni positif ni négatif sur l'intégration, l'immigration. L'immigration, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répète. Je suis moi-même issue d'une famille immigrée en France, donc j'ai pas d'avis là-dessus. J'ai pas d'avis tranché là-dessus, comme je peux avoir un avis tranché sur pas mal de sujets. L'immigration n'en fait pas partie, j'ai pas un avis tranché là-dessus. Donc du coup, en fait, j'ai aucun a priori quand je démarre le livre et je me retrouve avec des personnages qui m'intéressent pas en fait. Voilà, donc ici on suit une jeune fille qui s'appelle, je ne sais plus comment, Natasha, qui est d'origine jamaïcaine, et en gros elle est sur le point de se faire expulser parce que son père a commis une petite erreur, une petite infraction, je crois un truc comme un excès de vitesse ou un truc comme ça, et du coup ils se sont rendus compte, l'État s'est rendu compte de leur situation irrégulière, et ils vont être expulsés. Et elle se bat pour ne pas être expulsée. Mais en fait, son combat m'intéresse pas. Enfin, genre, on la voit aller à l'ambassade ou je sais plus trop où pour essayer d'avoir un rendez-vous, essayer d'avoir une réponse, essayer d'avoir une explication. Mais ça m'intéresse pas. J'arrive pas à m'intéresser à ce qui se passe. C'est extrêmement grave ce qui lui arrive, c'est extrêmement dramatique ce qui se passe, mais j'y arrive pas. Je n'arrive pas à m'intéresser, à me prendre. En fait, j'arrive pas à me prendre au jeu et à être avec elle en mode est-ce qu'elle va y arriver, est-ce qu'elle va rester aux États-Unis, est-ce qu'elle va rentrer, c'est dramatique pour elle. J'y arrive pas. Vraiment, je trouve ça plat, je trouve ça mou, j'y arrive pas, je comprends pas. Et de l'autre côté, on a Daniel qui est d'origine coréenne. Alors lui, j'ai pas très bien compris sa situation, mais je crois qu'il est en situation régulière aux États-Unis, donc il est légalement américain en fait. Mais il est issu d'une famille coréenne et il est élevé dans la culture coréenne dans un pays étranger à la Corée du coup. Mais pareil, j'y arrive pas. Alors en plus là pour le coup, la culture coréenne et toute la culture asiatique, c'est pas un truc qui m'intéresse ni en littérature ni de base. Je sais par exemple qu'il y a beaucoup de monde qui rêve d'aller au Japon. Moi, pas du tout. Ça m'attire pas du tout. Aucun pays asiatique ne m'attire en fait. Donc là du coup, je sais pas, ça m'intéresse pas. Je trouve ça mou, je trouve ça lent. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est chiant, mais je sais pas, ça ne m'intéresse pas. Et en plus, je dis que c'est à cause des personnages parce que j'ai déjà lu Everything de la même autrice et j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré tout ce qu'il y a dans Everything. Donc, c'est pas l'autrice en fait, enfin, c'est pas l'écriture de l'autrice, c'est pas la mise en scène, enfin, c'est pas la manière dont elle a de raconter les choses qui me dérange. C'est je sais pas, vraiment il y a un truc qui coince, ça passe pas. Donc, j'ai lu 63 pages et je me suis arrêtée. Ensuite, j'ai lu Les Chroniques de Spider-Wick, le tome 1, le livre magique de Tommy Dieterlizzi et Holly Black. Et franchement, j'ai adoré. Je n'attendais pas grand-chose de ce livre. Limite, je m'attendais à être déçue parce que, en fait, dans ma tête, j'ai associé cette saga jeunesse à les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire de Lemony Snicket. Je sais pas pourquoi. Dans ma tête, c'est le même genre de saga. C'est on va suivre des enfants. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, ça allait être le même genre de saga, le même genre d'histoire, le même genre de truc. Et comme j'ai terminé la saga des orphelins Baudelaire, hein, je l'ai lu en entier jusqu'à la fin du dernier tome, et j'ai été déçue. Hein. C'est pas une saga que j'aime, c'est une saga que j'ai terminée mais que je n'ai pas gardée dans mes bibliothèques par exemple. Vous voyez, je n'ai pas vraiment kiffé cette saga. Donc quand j'achète un tome 1 et que je m'attends à ce que ça me fasse penser à une saga que j'ai pas forcément aimée, j'ai pas des grandes attentes, vous voyez, mais franchement j'ai adoré. Et en plus on y parle un petit peu de féerie, de fées. Pour le pumpkin, c'est la catégorie justement où il faut mettre des livres avec les fées et tout ça. Et moi c'est pas un truc qui me hype de ouf, hein, les fées, la féerie, tout ça. Je le dis à chaque fois quand je parle ma page du pumpkin. Ce thème là en particulier avec tout ce qui est fée, machin et tout, je galère parce que je lis pas. Et franchement, j'ai adoré, c'était hyper cool. Franchement, j'étais dégoûtée à la fin qu'il soit fini. Vraiment, faut absolument que j'achète la suite. Alors, je pourrais pas la lire tout de suite parce que je suis encore en plein pumpkin et que c'est pas fini. Il me reste encore
au moment où sort cette vidéo, il me reste encore tout le mois de novembre. Au moment où moi je la tourne, il me reste encore quasiment 2 mois. Donc du pumpkin, je parle. Hein. Bref, du coup, voilà, je pourrais pas l'acheter tout de suite, enfin, je pourrais pas la lire tout de suite, mais je vais faire tous les fins fonds des bouquineries et autres sites d'occasion pour trouver la suite de la saga parce que franchement j'ai adoré. Bref, pour l'histoire, on va suivre. Alors attendez, parce qu'il faut que je retrouve les prénoms des enfants. Mallory, Simon et Jared qui sont 3 enfants. Donc Mallory est la grande sœur et Simon et Jared sont des jumeaux. Ils ont 2 ou 3 ans de moins, je dirais, enfin 2 ou 3 ans de moins que Mallory, je dirais, un truc comme ça. Et au début du livre, alors c'est pas détaillé, il n'y a pas beaucoup de descriptions, c'est de la jeunesse, donc tu comprends ce qui se passe, mais comment dire, l'auteur ne s'attarde pas réellement sur le pourquoi du comment, voilà. Bref, en gros, au début du livre, ils sont dans une situation compliquée parce que j'ai l'impression qu'ils se sont fait expulser de leur appart, leur mère galère, ils ont des problèmes financiers, et du coup, ils atterrissent dans une maison, une vieille maison de famille qui appartient à une vieille tante qui est en... J'ai pas compris si elle était en hôpital psychiatrique ou en maison de retraite, ou en maison de repos, je sais pas trop, mais en gros, elle est dans une maison pour elle, pour qu'elle aille mieux, pour que tout se passe bien pour cette femme, parce qu'elle peut plus vivre toute seule. Et donc eux, elle leur laisse accès à la maison, parce que comme ça, ils ont un endroit pour vivre. Donc ils débarquent dans cette maison avec leur mère, et ma voix est en train de se barrer, pardon. Et ils vont découvrir que... il se passe des trucs bizarres dans cette maison, ils vont découvrir donc le livre magique, et comme je l'ai dit, ça parle de fées. C'est très court, vraiment ça se lit très rapidement, je peux pas aller plus loin que ça dans le résumé. Il y a des petites illustrations, franchement le livre est trop beau, en fait l'objet livre est magnifique. C'est un hardback, et il y a le côté un peu pas fini, genre je sais pas si vous allez bien voir, attendez j'essaie de vous montrer. Voilà, là c'est pas lisse en fait, les pages sont un peu genre découpées mais pas, ça n'a pas été mastiqué, je crois que c'est comme ça que ça se dit, je sais pas. En gros ça n'a pas été lissé, ça fait un peu effet parchemin, je sais pas, la mise en page et tout fait un peu vieilli et je trouve ça vraiment très cool. Bref, j'ai adoré ce tome 1, c'était génial, j'ai qu'une hâte c'est de lire la suite, j'ai aucune idée de combien il y a de tomes dans la saga. J'espère juste que je vais autant aimer chaque tome et que j'aimerai autant la saga jusqu'au bout, que ça fera pas comme avec les orphelins Baudelaire du coup, parce que sinon ça va être chiant. Mais vraiment j'ai adoré, et la musique c'est Little Did I Know de Julia Michaels, donc ça c'est la musique que j'ai écoutée pendant ma lecture de ce tome là et que j'écouterai pendant la lecture de chacun des tomes suivants. Ensuite, j'ai carrément changé de genre et j'ai lu Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko. Donc ça, c'est un autre livre que j'ai lu sur le week-end à 1000. J'ai adoré ce livre, franchement j'ai trouvé ça hyper cool. Et j'ai eu un peu peur au début parce que c'est un livre qui n'est pas divisé en chapitres et c'est extrêmement con, hein, mais moi j'ai besoin d'avoir des chapitres. C'est comme ça dans la vie. Plus les chapitres sont courts et plus je kiffe, mais si au moins il y a des chapitres, je suis contente. Là, il n'y a pas de chapitres. Donc quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de chapitres, j'ai un peu paniqué, je vous avoue. Mais en fait, ça se lit extrêmement bien. J'adore la plume de Marie Pavlenko. Et ici, je l'ai dit dans le vlog du week-end à 1000, pour moi c'est un peu un livre dans le style de Timothée de Tourmel. Timothée de Tourmel a cette capacité d'écrire des livres pour enfants. Bon là c'est un livre adulte, mais Timothée de Tourmel a la capacité d'écrire des livres pour enfants avec une espèce d'ambiance un peu mystique. Vraiment c'est assez fou. Une plume magnifique et de dénoncer quelque chose en général sur l'environnement, sur ce que font les hommes contre la nature et pas cool et qu'il faudrait corriger et tout, mais sans que ça soit lourd à lire. En fait, t'as pas l'impression de lire, de lire une liste de consignes en mode on fait ça, faut pas faire ça, c'est pas bien, attention à ça, et puis regarde, tu fais ci, ça va pas. Non, t'as pas l'impression de lire un jugement sur les hommes et sur ton comportement à toi en tant que lecteur ou lectrice par exemple. T'as juste une situation avec des personnages qui va te montrer ce qui se passe pour la nature, pour les hommes, pour l'écologie. Et c'est à toi, dans ta tête, de tirer les conclusions et de te dire « Ah oui, ça c'est pas cool du tout en fait. Et si je change juste un petit truc, ça ira mieux. » Vous voyez, c'est juste... en fait, il a cette capacité d'initier une réflexion chez les gens et chez les jeunes, parce que du coup, ce sont des livres jeunesse, et je trouve ça génial. Et bien ici c'est le cas. Ici, en fait, on est entre la dystopie et le livre écologique. Je l'avais mis dans la catégorie écologie pour le pumpkin en me disant peut-être ça ira, et franchement c'est parfait, donc je suis trop contente. Mais ouais, c'est un peu une dystopie parce qu'on est dans un monde futuriste, on ne sait pas en quelle année on est, et le monde n'est pas vraiment présenté, mais c'est volontaire, c'est-à-dire que plus tu vas avancer dans le livre et plus tu vas comprendre qu'en fait, au début tu te crois dans le désert, au début tu as l'impression que tu es, je sais pas, dans le Maghreb, et que tu suis un petit groupe de gens qui vit dans le désert, et tu te dis bon bah ok très bien, ils vivent dans le désert, et puis tu comprends que ils sont pas forcément à cet endroit-là du monde, ils peuvent être en plein milieu de la France ou en plein milieu de la Chine par exemple,
mais c'est quand même le désert parce que c'est le monde tel qu'il est dans leur monde à eux, en fait, à leur époque à eux. Le monde est un désert entier parce que les hommes ont fait tellement de la merde avec la nature, avec les arbres, avec l'eau et avec toutes les créatures qui vivent sur Terre à part nous, qu'il n'y a plus rien à part le désert. Et donc voilà, le monde entier est un désert, mais ça tu le comprends au fur et à mesure de la lecture. La première phrase du résumé, c'est Sama vit dans un monde qui pourrait être le nôtre bientôt. Sous-entendu le nôtre si jamais on continue à faire de la merde, hein, évidemment. Bref, et donc on va suivre Sama, qui en fait on suit un groupe de personnes, comme je l'ai dit, qui vit dans le désert, enfin qui vit dans le monde, parce qu'il n'y a plus que ça, tu vois. Et en gros, il n'y a plus de nature, il n'y a plus de créatures, il n'y a plus de bêtes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien du tout. Et du coup, les arbres sont devenus extrêmement rares et extrêmement importants, et les hommes du village dans lequel ils vivent partent régulièrement à la chasse aux arbres. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher des crevasses dans le sol très profond, ou dans lesquelles il reste des arbres, parce que les arbres ont survécu profondément enracinés dans le sol, là où il y a encore un peu d'eau et de vie pour eux, et ils vont abattre ces arbres, couper ces arbres, les débiter en morceaux et les revendre le bois, parce que c'est quelque chose de très... Ça a énormément de valeur, le bois, à leur époque, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Et donc c'est leur seule manière de survivre, de continuer à détruire le monde. Ils sont carrément dans un cercle vicieux. Ils en sont à ce stade-là parce qu'on a détruit le monde, et le seul moyen qu'ils aient de survivre, c'est de continuer à détruire le monde pour récupérer une des rares choses qui a encore de la valeur, à savoir le bois naturel. Bref. Et donc Sama est une fille, et il n'y a que les hommes qui partent en expédition, et elle comprend pas. Elle veut y aller, elle veut partir avec eux. En fait, il faut bien comprendre qu'on est dans un monde où c'est leur seule manière de survie et leur seule manière de pouvoir maintenir un niveau de vie assez bas, mais assez présent, voyez-vous. Et donc, c'est le seul métier qui a de l'importance dans leur culture et au stade où ils en sont de la vie et du monde, tu vois. Et donc elle veut faire ça. Mais comme elle est une femme, elle n'a pas le droit de faire ça, parce que c'est une femme, vous comprenez, c'est un truc d'homme évidemment. Et donc au début du livre, elle va décider de les suivre. Donc il y a une expédition d'hommes qui partent chercher un arbre, en gros, et elle décide de les suivre, et nous on n'est qu'avec elle et on la suit dans son expédition. Elle va découvrir la nature, découvrir tout ça, toutes ces choses qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne maîtrise pas. Et vraiment, j'ai adoré ce livre. Je l'ai dit dans le vlog, j'y pense, donc je le redis. Pour les arachnophobes, ne lisez pas ce livre. Vraiment, parce qu'il y a toute une partie du livre où son animal de compagnie, c'est une araignée. Le mot araignée n'est pas écrit dans le livre, mais avec les descriptions, les pattes, les yeux, tout ça, tu captes, hein, vraiment tu captes. Et c'est une araignée gentille, mais franchement, moi je suis pas arachnophobe, hein, voilà, je le dis, je suis pas arachnophobe du tout. Mais c'est quand même, enfin c'est pas des descriptions hyper fun, hyper légères à lire. Et en tant qu'arachnophobe, il faut risquer de balancer le livre parce que vraiment c'est compliqué, tu vois. Il y a aussi d'autres créatures, il y a une espèce de combat entre une araignée et un serpent, enfin bon, voilà, bref. Oui, parce que c'est pas drôle, hein, les seules créatures qui ont réussi à survivre, c'est les araignées et les serpents. Enfin, oui, c'est comme ça. Bref, voilà, franchement j'ai adoré toute cette réflexion, toute cette mise en scène. J'adore la plume de Marie Pavlenko. Et de nouveau, on est sur un livre de Marie Pavlenko que j'ai absolument adoré. Je crois qu'il n'y a aucun livre de Marie Pavlenko que j'ai lu et que j'ai pas aimé. Donc voilà. Et pour le dernier livre, on repasse à de la jeunesse, mais cette fois-ci, comme je l'ai dit au début, ça a été un échec. Donc, Zéphyr, Cheval de l'Olympe, le tome 1, La course des dieux, de Kelly George. Et je dois vous avouer qu'à partir de ce livre-là, vous le verrez dans le prochain update, on va attaquer une espèce de descente aux enfers en niveau lecture. Comme d'hab, quand j'enchaîne les abandons comme ça, je me demande toujours si c'est mon état d'esprit qui veut ça. Mais toujours pareil, hein, j'ai toujours une petite voix qui me dit que quand j'enchaîne les très bonnes lectures, je me dis pas que c'est mon état d'esprit qui fait ça. Donc voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, celui-là, pas compris. Vraiment. Je regarde derrière, mais le résumé, il est pas derrière. On est dans un monde fantastique, avec donc des dieux, avec Pégase, les chevaux volants, tout ça, les dieux, les déesses, les fils de dieux, les demi-dieux, enfin bon, bref, tout un tas de trucs comme ça. Sauf que absolument rien ne nous est expliqué. On est dans un monde où tous les personnages connaissent leur monde, maîtrisent leur monde, c'est un monde fantastique, presque de fantasy, où tout le monde connaît les codes, connaît les dieux, connaît comment ça se passe et tout. Sauf que, à nous, lecteurs, lectrices, on ne nous explique rien. On ne nous présente rien. On est contraint de suivre un personnage qui s'appelle, je sais pas comment, et je l'ai pas écrit. Bref, on suit une jeune fille orpheline qui va être récupérée par une espèce d'émissaire chelou, je sais pas trop quoi. Elle va être emmenée à l'Olympe et en gros on va lui dire participe à la course, vas-y go.
Et elle est hyper contente de participer à ça, elle adore les chevaux, elle trouve ça trop cool. En plus, elle a rien à faire là parce qu'elle est pauvre, elle est issue d'un milieu défavorisé, alors que normalement, évidemment, c'est réservé à l'élite, sinon c'est pas drôle. Du coup, elle se fait un peu tacler par les autres. Mais moi, en fait, j'arrive pas à suivre un personnage si je comprends pas ce qui se passe en fait. Je sais pas pourquoi elle est là, c'est qui c'est Dieu, c'est quoi cette course, c'est d'où ça sort, pourquoi elle est contente, pourquoi elle est... Encore une fois, je me retrouve avec 10 000 questions. J'ai lu quoi? J'ai lu 50 pages, j'ai 50 questions et j'ai aucune réponse. Je ne comprends pas où on est et en fait, j'arrive pas à juste me concentrer sur ce qui se passe et sur ce qu'on me raconte. Alors que j'ai 10 000 questions à côté auxquelles on n'a pas répondu en fait. Pourquoi on est là? C'est quoi les codes du monde? C'est quoi la question? Pourquoi il y a une course? Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? J'ai énormément de questions et j'ai aucune réponse. Alors je veux bien avoir des questions mais pas de réponse. Et si à côté on m'a expliqué les bails en fait, on m'a expliqué le monde, comment ça fonctionne, c'est quoi le but, c'est quoi la cause, c'est quoi le... Mais là on m'explique rien. On m'expose une situation, je me retrouve avec 40 questions, voire plus, et j'ai zéro réponse. J'ai zéro explication et on me dit bah vas-y mais continue à suivre ce personnage là, tu comprends pas tout mais c'est pas grave, tu comprendras plus tard. Bah non en fait, il n'y a pas de je comprendrai plus tard, moi je lis pas, j'y arrive pas. Vraiment je n'y arrive pas. Je suis dégoûtée, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est de Kelly George. Kelly George, c'est celle qui a écrit Hotel Earthwood que j'ai adoré. Donc en fait, j'ai commencé ce livre en étant sûre que j'allais kiffer, que j'allais adorer, que j'allais passer un super moment. Et en fait, pas du tout. Pas du tout parce que je suis perdue, je ne comprends rien. Et en fait, c'est le genre de livre dans lequel je me sens totalement débile. En plus, il est destiné à la jeunesse. Moi, j'ai presque 30 ans quand même, enfin pas presque, mais vous avez compris. Et je comprends rien. Du coup, je me sens très con. Je suis là en mode, mais attends, j'ai loupé une info, c'est pas possible. Pourquoi je comprends rien? Pourquoi je suis perdue comme ça? Elles sont où les explications? Elles sont où les réponses? Je comprends pas. Attends. J'ai presque 30 ans. C'est un livre à partir de 12-13 ans, un truc comme ça, même peut-être même plus jeune. Et je comprends rien. Pourquoi je comprends rien? Vraiment, je me sens extrêmement con, débile. Je me sens débile. J'ai l'impression qu'il manque un truc dans mon cerveau. Et bah, du coup, j'y arrive pas en fait. Je n'arrive pas à lire. Donc, du coup, j'ai pas lu. Bon du coup, pour tout vous avouer, je sais pas trop combien de temps dure cette update lecture, si ça a été intéressant pour vous, si j'ai dit tout ce que je voulais dire, parce que j'ai été constamment dérangée pendant le tournage de cette update lecture, voilà, il faut que vous le sachiez. On est samedi matin et du coup j'ai dû gérer des petits problèmes avec mon boulot, parce que moi je ne travaille pas mais il y a une personne qui travaille et qui fait mon travail. Bref, du coup j'ai été pas mal dérangée avec mon téléphone et là, peut-être vous entendez, je suis un petit peu essoufflée parce que je viens de faire un aller-retour, j'ai reçu un colis, enfin bon bref, le tournage de cette update lecture a été complètement morcelé. Peut-être que je dis tout ça et que vous êtes en mode ah ouais, on s'en est pas rendu compte pendant la vidéo, ce qui serait cool. Mais bref, je pouvais pas tourner cette update lecture à un autre moment parce que il faut que je tourne les vidéos si je veux qu'il y en ait une qui sorte par jour au mois d'octobre, c'est-à-dire que il faut que je le fasse. Mais bref, ce qu'il faut retenir de l'update lecture, c'est que j'ai adoré le livre magique alors que je m'y attendais pas, que du coup pour les enfants c'est génial et que Et le désert disparaîtra est vraiment cool aussi. Les deux autres, si vous voulez tenter, tentez, mais perso, voilà, je ne veux pas vous harceler pour que vous lisiez les deux autres livres. Je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu, même si c'était un petit peu décousu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à demain!